Grâce à la justification par la foi, Dieu traite le pécheur comme s'il n'avait jamais péché. Il le reçoit dans sa faveur divine et le justifie à travers les mérites de la justice du Christ. C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers ces 20 thèmes. Le pécheur, lui, ne peut rien faire pour être justifié. Mais Dieu, grâce à son plan, permet au pécheur de connaître la liberté et de retrouver le statut qu'il avait avant le péché. La justice, c'est Jésus. En dehors de lui, nous n'avons pas de justice. Pasteur Venden raconte une expérience qu'il a vécue lorsqu'il était à l'université. Il dit que son professeur principal, il introduisit une fois une discussion. Il demandait une définition de la justice. Alors plusieurs ont proposé différentes réponses. La justice, c'est faire ce qui est juste. La justice, c'est la conformité à la loi de Dieu. D'autres ont dit la justice, c'est la sainteté. Certains ont dit la justice, c'est l'amour. Après nous avoir fait perdre tout espoir d'avoir trouvé la bonne définition, finalement le professeur nous a aidés à conclure par la meilleure des définitions, celle qui était la plus complète. La justice, c'est Jésus. Toutes les autres définitions sont incomplètes. La justice, c'est l'amour, mais sans Jésus, il n'y a pas d'amour. La justice, c'est la sainteté. Mais sans Jésus, la sainteté, c'est impossible. La justice, c'est la conformité à la loi de Dieu. Mais personne ne peut observer la loi s'il n'a pas Christ dans son cœur. C'est pour ça que la meilleure définition, la justice, c'est Jésus. Si la justice pouvait être définie par bien agir, il suffirait d'être juste, de faire le bien. Si la justice était fondée uniquement sur le comportement, nous n'aurions pas besoin d'un sauveur. Nous nous serions efforcés d'avoir un bon comportement. Et nous savons bien que c'est chose impossible sans Christ. Mais la justice n'est pas une entité en soi. Ce n'est pas une valeur que l'humanité est capable de produire. Nous sommes dépourvus de justice. Ésaïe 64, verset 5 nous dit « Tous nos actes de justice sont comme un vêtement souillé. » Non seulement nous sommes incapables de produire la justice, mais nous sommes incapables de la conserver. Sans Jésus, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir ou garder. C'est pourquoi la meilleure définition de la justice, c'est une personne, c'est Christ. Aussi longtemps que nous avons Jésus, nous avons la justice. Sans lui, nous n'avons aucun espoir de justice. L'homme pécheur ne peut trouver l'espérance et la justice qu'en Dieu. Et l'être humain n'est juste qu'aussi longtemps qu'il a foi en Dieu et maintient une relation vitale avec lui. Nous pourrions exprimer ce principe par une équation. Si Jésus égale justice, si justice égale Jésus, la seule manière d'obtenir la justice consiste à se ranger aux côtés de Jésus et à rester uni à lui. Donc si je veux avoir la justice, il faut que j'ai Jésus.
Donc en fait, nous pourrions dire que l'humanité plus Jésus égale justice. Alors, après avoir compris cette équation, un jour, le pasteur Van Den était en train de discuter avec des étudiants quand un jeune homme changea d'expression. Il leva la main et dit: « Mais si Jésus égale la justice à lui tout seul, et si l'humanité plus Jésus égale justice ?» En fait, il avait compris que l'humanité n'est égale à rien. Et il s'exprimait comme si je venais de causer un grand tort à la race humaine. Le dilemme de l'humanité ne vient-il pas du fait que nous n'avons aucune justice par nous-mêmes? Nous sommes d'une valeur infinie aux yeux du ciel. Ah ça, il faut le croire. Jésus est venu sur la croix. Il a prouvé la valeur de l'âme humaine. Mais lorsqu'il s'agit de produire la justice nous-mêmes, nous en sommes incapables. Nous ne pouvons pas l'engendrer. Nous en sommes totalement démunis. Et ça, c'est le constat que j'ai fait. Parce que tant que je crois que je peux faire quelque chose de bien, je ne suis pas capable d'être dans la pleine justice. Un auteur qui s'appelle Charles Everson racontait l'histoire d'une femme qui voulait acheter du tissu pour se confectionner une robe. Donc elle a été dans un magasin, elle a palpé des étoffes, elle examinait le tissage, elle admirait les couleurs, les imprimés, jusqu'à ce que finalement elle trouva une coupe correspondant à ce qu'elle cherchait. Tandis qu'elle hésitait encore, voulant être sûre de son choix, le propriétaire du magasin s'approcha et lui dit: « J'ai remarqué que ce tissu vous plaît. Eh bien, il se trouve justement qu'une robe a été taillée dans cette étoffe. Vous ne l'avez peut-être pas aperçue en entrant. » Donc il a été avec elle à la vitrine du magasin et la femme s'exclama: « Oh, il est de toute beauté. C'est exactement ce que je veux. Cette étoffe est magnifique. Mais maintenant que je la vois transformée en robe, je suis tout à fait convaincue. » Et elle a acheté le tissu. Mais il en est de même pour la loi de Dieu. Nous pouvons admirer ses principes, nous pouvons être d'accord avec ses préceptes, mais avant de pouvoir véritablement l'apprécier et l'accepter, nous devons la voir transformée en une vie, la vie de Jésus. Et quand nous regardons la vie de Jésus, qui est la vie parfaite, celle que Dieu a pour moi, je suis conquis et je suis convaincu. Et lorsque nous recevons Christ, nous recevons aussi sa justice. Et là, nous comprenons qu'en contemplant la vie de Christ, nous pouvons être à l'image de Christ parce qu'il vit en nous. Magnifique, n'est-ce pas? Merci Seigneur de ce que je n'ai aucune justice en moi, mais par Jésus, je peux avoir la justice. La justice est une personne.